3 plutôt, verset 14, verset 19 dit, Dieu parle cependant dans d'une manière, dans d'une autre, on peut prendre garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, si toutes ces manières-là, Dieu t'a parlé par les rêves, par les visions, par la parole, et pour te détourner de l'orgueil, tu n'as pas écouté, suivant la suite, verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris dans sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Et il prend debout le pain, même les mains les plus esquives, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, et son âme s'approche de la force, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve un ange intercédère entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compasé de lui, et Dieu délivre afin qu'il ne descende pas dans la force. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Amen. Amen. C'est un texte très profond, je ne vais pas trop commenter dessus. Je vais juste revenir pour la portion qui nous concerne. C'est-à-dire que quand tu n'as pas écouté, Dieu t'a donné des avertissements, tu n'as pas écouté, tu n'as pas réagi, il t'a donné des visions, tu n'as pas réagi, finalement, il va te parler par la souffrance. Même dans la souffrance, nous tombons maintenant dans le cas de Psaume 107, c'est qu'on va voir bientôt là, quand tu crieras, l'ange intercédé entre les mille aujourd'hui, qui a été notre rançon? Qui est notre rançon? Amen. Combien Job était prophète? Amen. Il va dire, j'ai trouvé des raisons. Il trouve des raisons seulement quand tu vas implorer Jésus, quand tu vas être dans le malheur. Il va comprendre que tu as compris réellement. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que, je vais juste, dans cette portion d'enseignement aujourd'hui, quand on s'écarte de la vérité, les épreuves sont un moyen le plus utile que Dieu utilise pour nous amener dans le chemin de la vérité. On peut voir ça en deux volets. Quand on s'écarte de la vérité, premièrement, involontairement. Tu peux t'écarter de la volonté de Dieu sans le vouloir. Amen. Tu peux croire que tu es sur une bonne voie alors que c'est la voie de la perdition. Amen. Surtout quand les voiles de l'orgueil sont aveuglées, tu peux plus voir la voie de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Donc, quand on s'écarte de la vérité, surtout quand on s'écarte involontairement de la vérité. Amen. Allons lire dans Ésaïe 55, verset 8 à 9. Là, j'avais être participatif, mais bien aimé, préparez vos Bibles, on va beaucoup partager aujourd'hui. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Alléluia. On va lire à partir du verset 7 pour bien comprendre le 8 à 9. Je vais demander à Frère Nari de nous lire cela. Ésaïe 55, verset 7, 8 à 9. Ésaïe 55, 7, 8, 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Autant, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, autant mes voix s'est élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ça dit que les voix de Dieu, nous ne pouvons pas les mettre. Les voix de Dieu sont souvent au-dessus de nos voix. C'est difficile pour nous, sauf par révélation. C'est pourquoi les révélations existent, pour que nous comprenions la volonté de Dieu. On peut prendre un chemin qu'on croit vraiment qu'il est vraiment bon. Mais à la fin, on arrive, on conclut que le chemin n'est pas de Dieu. Et si on est orgueillé, on persiste jusqu'à l'égoïsme. Si on me dit, hey, Seigneur, tu as dit dans le chemin que tu as tracé pour moi, nul insensé ne se perdra. Alors j'ai été insensé. Pardonne-moi. Retourne vers le chemin de la vérité. Vous savez que l'humble échappera toujours à la courroux de Dieu. Les humbles échapperont toujours à la colère de Dieu parce que Dieu ne peut pas résister à l'humilité. Il va résister à l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc,
14, verset 12 et 14, 12. Je vais demander à frère Germain de lire cela. Proverbe 14, verset 12. Et verset 12 et verset 14. On va lire les deux. Alléluia. Proverbe 12, verset 12, 14. Je lis dans le nom du Seigneur. Les méchants désirent des gains malhonnêtes. Seule la persévérance. Non, je m'excuse. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. Ça, c'est la version... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et verset 14. Verset 14. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Amen. Amen. Ici, il est écrit, telle voie paraît bonne, paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Telle voie paraît bonne à l'homme, son issue, c'est la voie de la mort. Donc, nous, en tant qu'humains, dans notre précipitation ou dans le monde, notre manque de sagesse, dans le fait que nous n'avons pas consulté Dieu avant d'aller dans le combat, on peut croire que c'est une voie droite, mais la voie va être une voie de la mort. Amen. Vous savez, il faut toujours consulter. Vous connaissez l'histoire des Gabaonites dans la Bible, qui sont venus de loin avec des pains secs vers Josué. Pas Josué le sacrificateur, mais Josué, le leader d'Israël. Et puis ils ont dit, nous sommes un peuple lointain, faites alliance avec nous. Josué et les anciens, au lieu de consulter, il a écouté les anciens. Amen. Il a écouté les anciens. C'est pourquoi je dis au pasteur, même si le conseil des anciens est là, toi, consulte d'abord Dieu. C'est à toi que Dieu va demander les comptes. C'est toi. Amen. Le compte de chaque âme aussi, c'est à toi qu'on va demander, pas aux hommes, aux hommes qui t'entourent. Alléluia. Ce qui fait que il a pris une décision de faire l'alliance avec ce peuple. Ils ont fait, et puis ça verrait que le peuple les avait menti, mais c'était trop tard. Les Gabonites ont causé la mort de toute l'extermination, plus tard de toute la famille de Saul. Parce qu'ils étaient le peuple de Dieu que Saul venait l'expérimenter. Et l'exterminer plutôt. Alléluia. Je peux vous dire simplement que nous devons toujours consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand ça tarde, attendons. Amen. Attendons. Moi j'ai un dossier chaud pour qui je prie depuis 4 semaines. Là, il n'y a pas de réponse pour cette personne-là. J'attends. Je dis au frère, attends parce que je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas inventer une réponse pour toi. Amen. Je ne peux pas forcer Dieu de me donner une réponse. Amen. Je dis souvent que mon cœur n'est pas prêt à recevoir la réponse, il ne va pas me donner. Alléluia. Amen. Amen. Telle voie paraît bonne à l'homme. Alors, maintenant, quand nous avons une situation biblique très claire, là-dessus, c'est ce qu'on va un peu expérimenter maintenant. Amen. Allons un peu dans Nombre, chapitre 22. J'ai enseigné ça dimanche passé un peu rapidement. Je vais revenir sur ça un peu en profondeur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, au chapitre 22, je vais demander à Frère Nari de lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors, je vais demander à Sœur Annie de lire le verset 12. 12 et 13. Amen. Et je vais demander au frère Nari de nous lire, au frère Germain de nous lire les versets 19 jusqu'à 22. Amen. Amen. Nombre 22, 1 à 6. Prophétie de Balaam, marche d'Israël. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fit ses yeux de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf proute la verdure des champs.
Balak, fils de Zippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et je les chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux de présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balaam. Je pense que quelqu'un d'autre doit vous dire là-bas. Oui. C'est qui? Oui. Je pense que ça n'avait pas été appris. Hein? Cette partie n'avait pas été appris. Oui, juste le verset 12. J'ai lu dans le nom du Seigneur. Ouais, ça va. Tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu. Tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit aux notables envoyés par Balak: retournez dans votre pays. Le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Amen. Amen. Verset 19. Verset 19 à 22. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. Durant la nuit, Dieu vint dire à Balaam: si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. Au matin, Balaam sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. Le départ de Balaam provoqua la colère de Dieu. Tandis que Balaam cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de 2 serviteurs, l'ange du Seigneur alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. Amen. 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 Alors, je résume le contexte que les enfants d'Israël sont en train de sortir du pays d'Égypte. Ils se sont multipliés comme les sauterelles, ils sont nombreux. Ils arrivent maintenant dans le plain de Moab. Et puis, les rois, Balak regarde, il dit: mais ce peuple est tellement nombreux. Mais s'ils arrivent ici, ils n'auront même plus rien à manger. Alors, il est allé voir, à l'époque, vous savez que les prophètes, on appelait aussi des vins. Amen. Alors, maintenant, ils sont allés voir Balaam, fils de Béor, pour qu'il puisse maudire Israël. Amen. Et Balaam, en tout bon prophète, il dit: restez ici, je vais consulter l'Éternel. Et l'Éternel répond, c'est quand dit notre frère Nari: tu n'iras pas vers eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Balaam s'est levé le matin, il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller. C'est correct, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, ils sont partis, ils ont parlé au roi Balak. Le roi Balak, maintenant, ils étaient venus avec un peu de présents, mais ils sont venus avec beaucoup de présents, avec les chefs qui sont venus. Les généraux sont venus voir maintenant le prophète. Amen. Et lui demande maintenant, au verset 19, il dit maintenant, alléluia, il dit, au verset 18, Balaam répondit au serviteur de Balak: quand Balak me donnerait sa pleine maison d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Il était correct ou pas? Correct. Mais maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il était correct ou pas? Non. Là, il commence à vaciller un peu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, au verset 20, Dieu vint vers Balaam pendant la nuit. Il lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, tu feras ce que je te dirai. C'était correct ou pas? Ça, c'est Dieu. Oui. Hein? Dieu dit: vas-y, puisqu'ils sont venus vers toi, vas-y. Amen. Alors, Balaam se leva et se lance son ânesse, et la colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi la colère de Dieu s'est-il enflammée? C'est Dieu qui a dit: allez-y,